Amis Sagittaire, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général et sentimental du mois d'octobre. Alors en premier, je vais prendre une carte du tarot psychique correspondant à votre énergie du mois d'octobre. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, la carte vous dit mouvement positif vers l'avant. Ah, on vous voit vous déplacer. Hein, donc là, il y a vraiment effectivement du mouvement. Il y a peut-être aussi l'envie de démarrer un projet, alors qui sera certainement très positif, hein, avec le soleil sur cette carte. Et donc vous mettez cap sur vos objectifs. Alors, je vais prendre le tarot, le Lettiers Tarot, pour faire un tirage général donc de 9 cartes. Voilà. Alors, un, 2 et 3. Alors, au dos, nous avons le 2 de bâton. Alors, première rangée, on parle de la grande prêtresse. On parle du roi de coupe. Et on parle du soleil. Ah, ben, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu, ce soleil. Donc là, c'est plutôt bon signe pour ce mois d'octobre. Hein. Alors là, on vous dit avec la grande prêtresse que vous avez beaucoup de, comment dirais-je, d'intuition. Hein. Vous avez, il y a une sagesse naturelle que vous avez aussi. Mais alors par contre, il y a peut-être des secrets. Il y a des choses que vous ne révélez pas. Alors à côté d'un roi de coupe, ce roi de coupe, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous apporte de l'amour, hein, parce qu'il est aimant, il est équilibré, il est de bons conseils. Il y a vraiment quelqu'un d'attentionné près de vous et qui vous amène aussi du bonheur, de l'épanouissement. Alors ensuite, on vous parle de l'as de bâton, du 6 de coupe et du 2 de coupe. Mais dites donc, c'est vraiment... Alors, amis Sagittaire, là, avec l'as de bâton, eh bien, vous avez un projet qui démarre. Donc, c'est un nouveau départ. Il y a du dynamisme, il y a de la passion et de l'enthousiasme. Mais par contre, avec le 6 de coupe, eh bien, on vous sent un petit peu nostalgique. Hein. Vous repensez très certainement à votre enfance, à des souvenirs. Ou alors, vous pensez aussi à une personne du passé. Et vous voudriez peut-être retrouver cette personne, tout simplement. Avec le 2 de coupe, on vous dit que certainement, vous pourriez retrouver cette personne. Hein. 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre avec l'âme sœur et où il y a vraiment de vrais sentiments et de l'harmonie. Donc, pourquoi pas. Ensuite, on vous parle du diable, on vous parle du page de coupe et on vous parle du page d'épée. Alors, avec le diable, effectivement, si on est dans le travail, c'est bon parce que ce diable, il vous donne l'énergie de vous battre, il vous donne, il vous donne une certaine séduction. Vous êtes quand même, vous passez pas inaperçu. Mais de notre côté, si c'est dans une relation sentimentale, attention, il peut y avoir des addictions, il peut y avoir de la tentation, il peut y avoir de la manipulation et de la toxicité. Donc là, je ne peux pas vous dire avec ce tasse de bâton. Il faudra quand même faire attention aux gens qui vous entourent pour pas que la situation devienne toxique, tout simplement. Alors, à côté,
page de coupe. On avait déjà ce roi de coupe. Et là, on vous dit page de couple. Alors, de coupe. Donc là, du coup, il y a un personnage qui... Il y a deux personnages. Il y a un personnage qui a un certain âge, homme mature. Et il y a un personnage très jeune. Hein, un jeune homme sensible, rêveur, imaginatif. Et là, on se demande avec cette carte de nostalgie, ou à moins que ça soit vous, homme ou femme, hein, qui avez effectivement à l'heure d'aujourd'hui un certain âge, et vous vous rappelez de certains souvenirs dus à votre jeunesse. Ça peut être ça, donc d'où cette nostalgie. Alors ensuite, on parle du page d'épée. Alors avec le page d'épée, il y a vraiment quelque chose de nouvelle idée qui vous inspire. Il y a l'intelligence qui va en découler. Vous aurez vraiment... vous allez avoir une belle, on va dire... comment on peut dire, une clarté d'esprit. Hein, il va y avoir de bonnes idées. Alors, on ne sait pas si c'est pour le travail ou si c'est par rapport à votre rencontre, mais toujours est-il que là, avec la carte du bonheur, du 2 de coupe et de ce page d'épée, il peut y avoir quand même de très très belles choses, puisque là, on vous voyait très nostalgique, mais du fait de la rencontre avec l'âme sœur, vous allez repartir et à nouveau, vous allez faire plein de projets, vous allez avoir 10 000 idées à l'heure, et donc... peut-être que ça sera effectivement de très bonnes choses pour vous sur ce mois d'octobre. Eh ben, vous me direz, amis Sagittaires. Hein. Voilà pour ce que je pouvais vous dire au niveau général. Alors, vous allez faire un projet qui va vous plaire. Ensuite, je prends l'oracle d'Annabella pour un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, 1, 2, 2 et 3. Alors, au dos, on vous dit surprise. Alors, effectivement, avec ce beau soleil qu'on a vu précédemment, vous risquez vraiment avoir de très belles surprises sur ce mois d'octobre. Alors, on parle d'isolement. Bon, c'est pas fun. Là, on parle de l'automne, on y est. Et là, on vous semble un peu perdu. Hein. Labyrinthe, vous êtes un peu perdu. Alors, là, on parle bien d'amour. On parle de faire la fête. Hein. Vous allez, effectivement, là, c'est le 2 de coupe. Hein. Vous allez forcément rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Par contre, pour la suite, on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Ensuite, on vous parle du soleil. Vous avez à nouveau le soleil. C'est dans votre tirage qu'on a eu ça non, non, pas. Non, on l'a eu... on l'a eu au niveau du Lycir Starro, le soleil. Donc, c'est la deuxième fois qu'on vous le dit. Donc, il y a quand même vraiment du bonheur et des plaisirs à venir. Par contre, on vous dit que vous avez un manque de motivation. Et par contre, les choses commencent à se débloquer. Donc, c'est plutôt bon signe. Alors, si vous avez longtemps attendu, parce que vous étiez un peu isolé et perdu, vous avez longtemps attendu une personne, et bien là, on vous dit que là, l'amour arrive. Hein, et vous allez pouvoir fêter ça. Bon, pour la suite de la relation, on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Par contre, vous allez vraiment baigner dans le bonheur, la joie. Il va y avoir vraiment quelque chose de très beau, hein, d'enthousiasme, de la confiance. Et par contre, bon, ça va peut-être vous fatiguer parce que vous allez vraiment penser à cette relation. Et là, du coup... vous allez vous demander si vous ne rêvez pas, mais non, vous ne rêvez pas. Alors, on vous dit aussi que les choses donc commencent à se débloquer.
Là, on vous parle de surprise, on vous parle de fin de cycle, bah, évidemment, parce qu'on vous voyait avant un peu perdu et isolé. Et là, on vous dit compétition, rivalité, concurrence. Alors attention, hein, il peut y avoir, avec la personne que vous rencontrez, il peut y avoir quelqu'un qui vient troubler un petit peu votre harmonie, à voir. Voilà pour ça. Ensuite, je prends l'oracle du langage amoureux. Alors pareil, on va prendre 9 cartes. 9 cartes. Voilà. Un, deux, trois, alors, au dos, nous avons invitation amoureuse, sortie, fête, amusement. C'est ce qu'on voyait aussi dans l'autre oracle. Donc là, il y a, je pense, des festivités sur ce mois d'octobre, dû certainement à une rencontre. Hein. Alors, on parle de fourberie, manipulation, mensonge, de contretemps et de fidélité. Là, par contre, effectivement, peut-être que vous avez une période, comme on voyait dans le tarot, où vous serez un peu isolé. Il y avait une période en début de mois où vous étiez un peu isolé et après ça s'est éclairci avec une rencontre. Donc, ah oui, il y avait aussi de la nostalgie. Bon, bah écoutez, pour l'instant, là, on vous parle de quelqu'un qui est fidèle, qui est stable, que vous allez certainement rencontrer. Là, on parle de badinage, de flirter. Donc, si vous rencontrez cette personne, vous allez effectivement essayer de la séduire. Ensuite, on vous parle de bonne récolte. Effectivement, vous allez être récompensé par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Et là, on vous dit, c'est l'union. Hein, il y a vraiment une relation qui va s'officialiser avec le temps. Ensuite, on parle de solitude. Repli sur soi, bon, on l'avait un peu vu, hein. Repli sur soi, situation complexe, il y a une triangulaire apparemment, énergie tierce, amour secret, donc là peut-être que vous êtes avec une personne qui n'est pas disponible, et là par contre vous vous projetez, hein, vous avez envie de voir loin, vous avez envie de faire des projets d'avenir et d'anticiper, mais il faudra peut-être attendre puisque... il y a un certain repli sur vous, l'isolement, et qu'on vous dit pourtant, il peut y avoir des énergies tierces. Vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre, tout simplement. Donc, pourtant, on vous parle d'union, de mariage, de couple, de relation officielle. Alors, peut-être que vous avez vous rencontrez une personne qui, elle, est déjà mariée. Et du coup, là, ça vous plonge un petit peu dans la solitude. Parce que là, du coup, c'est une situation un peu complexe. Hein. Et du coup, vous aviez envie de vous projeter, de faire des projets d'avenir. Mais là, ça risque d'être un petit peu difficile. Là, on vous parle d'invitation amoureuse, recevoir des nouvelles et succès total. Bon, il y aura quand même de la communication avec cette personne. Hein, bon, on vous dit que quand même, vous n'allez pas éviter d'être blessé et de souffrir. Hein. Donc là, il y a peut-être vraiment... pourtant, on vous parle bien de bonheur, choix et félicité. Succès total. Bon, il y a peut-être une période où vous allez... où la personne ne sera peut-être pas disponible. Et du coup, ça va vous demander de patienter. Et d'où cette solitude hein, que vous allez peut-être rencontrer. Mais ça sera juste un contretemps. Et du coup, vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà, tout est bien qui finit bien. Bon, ensuite, je prends 3 cartes de Dis-moi que tu m'aimes. Alors. Voilà.
Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà pour ça. Alors, première carte, si vous choisissez cette carte, elle vous dit sourire, joie et bonheur. Oh ben voilà, donc il n'y a pas de problème, hein, on vous dit que vous allez avoir de très très beaux moments sur ce mois d'octobre. Ensuite, on vous dit, deuxième carte, gratitude, grâce divine et récolte. Bon, ben vous allez effectivement, vous allez obtenir ce que vous attendez, hein. Il va y avoir, c'est la grâce divine qui travaille pour vous et vous allez effectivement récolter ce que vous attendez. Obtenir ce que vous attendez. Troisième message, on vous dit séparation, non, fin. Bon, ben écoutez, là, alors là, je vais aller voir le petit bouquin parce que je ne comprends pas trop. Il vous dit séparation, non, fin. Bon, qu'est-ce qu'il vous dit là sur la carte 23? Sur la carte 23, qu'est-ce qu'on vous dit? 23, séparation, non fin. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, mais en attendant que la grisaille se dissipe, il faut se résoudre à l'accepter. Une fin de cycle, une période moins agréable, doit prendre fin, qu'il s'agisse d'une séparation en vue ou d'une cordialité boiteuse qui traîne une énergie négative. Peu importe, tu dois prendre une décision tranchée et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Malheureusement, quand il y a une hémorragie, le but vital pour secourir et sauver la personne est de stopper le plus rapidement possible la perte de fluide et non d'attendre. Sinon, c'est la mort assurée. Pour toi, c'est pareil. Tu ne peux plus attendre de perdre toutes les forces et toute ta confiance. Tu dois aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Bon. On vous dit, ne reviens pas sur tes pas. S'il s'agit d'une triangulaire, tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement les erreurs passées. Bon, écoutez, là, c'est 3 messages. Donc, prenez juste celui qui vous convient. Et puis voilà, je vous dis au revoir. Et je vous donne rendez-vous fin octobre pour le prochain tirage du mois de novembre. Donc, amis Sagittaires, au revoir et passez un bon mois de novembre.